Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois ces derniers jours. Donc par rapport à la session actuelle de formation, malheureusement on ne peut plus s'inscrire et rejoindre la session en cours parce que la personne va avoir du retard par rapport aux autres élèves et c'est pas bon, vaut mieux commencer tous ensemble et faire les choses proprement. Par contre, vous pouvez déjà réserver pour la prochaine session qui devrait commencer début de l'année prochaine. Donc vous pouvez avoir la date, en tout cas le mois sur le site. Donc il suffit juste d'aller sur le site, réserver votre place ou m'envoyer un message. Voilà. Et comme toujours, gros merci à la communauté, merci à tout le monde pour les likes, commentaires et partages, merci beaucoup pour le temps que vous me consacrez. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Allons-y. Donc rapidement, AutoCAD, par rapport à ce qu'on avait vu il y a quelques jours, donc on a annoncé de l'achat. Ceux qui ont pris le bail, donc j'avais dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Ceux qui sont dans le bail, mettez le break-even. Direction long terme, c'est toujours la même, mais il y a toujours la probabilité d'avoir une structure plus complexe. Donc pour éviter ça, on se protège, donc ceux qui ont pris ce bail. Okay, parce qu'on peut avoir une structure plus complexe, on peut avoir un running dégueulasse ici en interne, même si je ne crois pas à ce running. Okay. Mais on se protège au cas où. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la structure long, même très long terme. Haute CHF, idem. Si vous avez un flag ici, on continue à acheter. Attendez, attention à une structure plus complexe, mais là, pour moi, la structure est potentiellement terminée. Donc, s'il corrige, on cherche le deuxième objectif. Donc, on a eu les sells en interne. Je crois qu'on a eu des buys, des sells en interne. Et on a dit à la cassure du bas, on fait attention, on prend les TP. Bon, la raison, c'est ça, justement. Donc, ceux qui ont loupé le running en interne ici, parce qu'il y a eu un petit running. Au départ, on voulait un régular. Et il a décidé autrement. Donc, on voulait un régular flat ici, pour le buy. Il a cassé le top. Et ensuite, il a spike pour donner un running là. Donc, si vous avez un flag là, vous pouvez tenter l'achat. Si vous voyez drop, il corrige tout, le move, c'est qu'on aura une structure plus complexe pour un nouveau plus bas. Mais je pense pas. Moi, ce que je vais viser, c'est ça pour semaine à venir. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la grosse structure. Au GPY, pareil, donc on avait dit, on focus le buy parce que le running était toujours possible, tant que ce bas n'était pas cassé. Et ça ne va pas vraiment changer. On fait juste attention au running là. On l'avait vu mercredi. Si c'est un running, on aura encore un nouveau plus bas. Mais s'il donne un flag ici, bah on vise toujours la même direction, qui est la flèche rouge. Au DNZD, donc on a dit de faire attention à la cassure de la traîne parce qu'à tout moment on peut avoir une explosion vers le haut. C'est fait, on est dedans. Donc maintenant, les forecasts qu'on va avoir dessus, c'est toujours le même pour la même direction. Direction moyen-long terme, c'est un buy. Ici, la question c'est combien de temps va durer la structure corrective. Donc ça peut être de l'interne, donc pour venir encore casser le plus bas. Si c'est le cas, on aura une plus grosse correction plus tard, où on est déjà en train d'entamer cette structure corrective. Ok, donc, mais la direction ne change pas. D'accord. Donc si vous avez des buy setup, on tente, mais gardez bien en tête qu'il y a plus de chances que ça soit ce buy, que ça soit un B. Ici. Donc pour un A, B et le C derrière. S'il monte, il casse ce top, tant mieux. Mais on va essayer déjà de gratter ce B et on se protège et on surveille la structure. C'est pour ça que j'ai dit ici, on privilégie plutôt l'achat. Je sais que Sébastien, il a réussi à l'avoir. Je ne sais pas si tu es encore dedans, Sébastien. Je suis dedans aussi. Ouais, je suis sorti, j'attends de voir ce qu'il fait. Ok, donc Gus, t'es dedans? Ouais. Ok, donc du coup, tu peux monter toi tes break-even. Je pense qu'on va avoir une structure plus complexe ici, parce que ça m'étonnerait que ça soit la fin d'une correction par rapport à une structure précédente, mais plutôt le début. Donc on monte les break-even, et si on voit ça, on continue à acheter, simplement. AUD/USD, donc pareil, les deux objectifs atteints, donc on voyait une correction et un drop,
Sauf que je voulais une correction un peu plus complexe et un drop un peu plus agressif pour une plus grosse structure. Il en a décidé autrement. Donc maintenant que ce bas-là, il est cassé. C'est pas ça que je voulais, mais celui-là. Maintenant que ce bas-là est cassé. Alors, c'est où on est sur la fin d'une structure corrective. Si c'est le cas, il viendra casser ce top. Donc si vous avez un flag, on achète. Ou il va commencer à corriger et donner une plus grosse correction. Qui est donc la structure complexe qu'on voyait au départ. Maintenant, il y a toujours le potentiel de l'expanding ici. Mais je le verrai par rapport à ce qu'il va me faire derrière. Si le mouvement il est agressif et casse ce bas, j'irai sur l'expanding. Et là, je suis fixé sur la structure. Si le mouvement, je le vois, il commence à être correctif, j'irai pour une structure complexe. Okay, donc, ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine et celle d'après, c'est s'il va me faire une correction, un flag ici ou pas. Okay. S'il va me donner ça, mais là-dedans. D'accord, mais la direction ne change pas, on est toujours sur cette flèche rouge et ensuite celle-là. Ok, cette flèche, c'est le scénario d'une structure plus complexe. Correction et ensuite valider ça. Et s'il nous donne ça, ça sera toujours la même direction. D'accord. Donc, si vous avez un flag, vous pouvez tenter le buy, mais gardez bien en tête qu'il y a toujours le potentiel expanding ou structure complexe. Bitcoin, donc zéro surprise sur Bitcoin, vraiment zéro. Même la semaine dernière, on a annoncé un buy ici. Je vous avais dit, quand on en était là, j'ai dit s'il casse le top, vous faites attention. Il y a des chances qu'il continue à ramper encore un peu. Et si il doit continuer à monter, on aura un setup. J'ai dit, ça sert à rien de rentrer à l'arrache, attendez un setup, parce qu'on aura un setup. Il y a peu de chances qu'il monte sans donner de setup. Et il en a donné. Il a donné un setup là. Et je crois que c'était la semaine dernière, on avait vu un running et j'ai dit, on attendra une continuation vers l'eau. Ok, donc il y a toujours moyen de rentrer. Mais il faut attendre ce setup. D'accord. Et comme je l'ai dit ici, un mouvement agressif ne veut rien dire. Il faut attendre une structure. Une fois la structure terminée ou en cours, en construction, là on peut décider de la direction. Mais un seul move comme ça ne veut rien dire. Ici, combien de personnes ont essayé de vendre? Ou ont paniqué, ont pris leur profit parce qu'ils pensaient que ça va être le gros drop? Je suis sûr il y en a plein. Non, on a dit ça ne veut rien dire. Attention, ça peut être le départ d'une structure pour le drop. Mais ça peut être aussi juste une correction pour une continuation vers le bas. Et c'est ce qu'on a vu après. Quand on est arrivé là, on a dit, on cherche de l'achat. D'accord. Et ça n'a pas changé en réalité. Si je regarde ici en petit time frame, pour le moment, ce mouvement-là, il ne m'annonce pas un changement, un retournement. Il m'annonce encore une continuation en interne. Maintenant, c'est de l'interne. Okay. Sauf si spike, et là, il commence à corriger. Là, ok, je vais à autre chose, mais c'est pas le cas. Okay. Pour le moment, ça, il m'annonce encore une continuation. Donc, on fait attention. Comme j'ai dit, il peut continuer à ramper. Alors, désolé pour les bips Discord. Il peut continuer à ramper et se retourner ensuite. S'il valide le régular. D'accord, parce qu'on ne sait pas encore s'il va valider ce régular. Nous, c'est ce qu'on aimerait, c'est terminer le régular et ensuite venir casser ce bas et ensuite le gros buy. S'il vient casser ce top, on oublie le régular, on ira chercher le running pour ensuite continuer le buy. Très simple. 4 CHF, pareil, donc il respecte les flèches pour le moment, c'est toujours les deux mêmes scénarios, c'est il corrige, il casse le top, ou il vient casser ce bas pour me donner un running ici en interne, et ensuite il vient casser le top. D'accord. Donc si vous avez un flag, on cherche un buy, s'il vient casser ce bas, on cherche des buy setup, parce que la direction est toujours la même. 4 JPY. Alors 4 JPY c'est le seul où je reste à l'écart, mais ici il me donnera peut-être un peu plus d'informations. Est-ce qu'il va corriger? Si c'est le cas, j'aurai une structure plus complexe. Ou est-ce qu'il va juste me donner un flag et ça c'est la fin de la structure. Dans ce cas-là, il viendra casser stop. C'est pas la meilleure structure à traiter. CHF JPY. Alors pareil, l'objectif c'est toujours le drop. Ok, on a dit de faire attention, on peut avoir un B. Et là, on a dit chercher des setups de vente.
Donc ici, on a dit de vendre jusqu'à ce bas-là. La flèche jaune, c'est toujours la même direction. Cette structure, s'il continue à corriger, donc s'il nous valide ça comme structure corrective, il viendra casser ce bas. S'il donne une structure corrective plus grande, on ira chercher une correction plus complexe. Donc pour un 1, 2, 3 ici, un nouveau plus haut là, et ensuite venir casser le bas avant de casser le top. D'accord. Mais dans tous les cas, on continue à chercher des sell setup au moins jusqu'à la cassure de ce bas. Une fois que ce bas cassé, là on fait attention, parce qu'à partir de là, il peut monter, casser le gros top weekly. Alors le DAX, donc celui-là, idem, on attend de voir s'il va venir casser le top ou pas. Je ne pense pas qu'il viendra casser le top. Maintenant, c'est pas moi qui décide. S'il donne un flag ici, vous pouvez chercher de l'achat au cas où il casse le top. Mais je ne vois pas de structure actuellement qui me donne ça. Maintenant, s'il rampe un peu et commence à corriger, là, ça sera plus intéressant. Ok, on aura la grosse structure corrective qu'on voulait à la base. Donc la question, c'est est-ce que ce mouvement va venir casser le top? Et dans ce cas-là, nous donner une autre structure. Il faudra revoir toute la structure ici. Ou est-ce qu'il va venir corriger et commencer la grosse structure corrective? De toute façon, les deux scénarios qu'on vient d'annoncer ici, c'est celles qu'on a vues au départ. La semaine dernière, je ne vous ai pas dit de vendre, on a dit d'acheter. Okay, donc, si vous regardez la vidéo de la semaine dernière, ici, j'ai dit on achète. Attention à ceux qui veulent vendre. Je sais qu'il y en a qui voulaient vendre ici pour le drop. J'ai dit non, là, c'est un setup pour de l'achat. Donc, ceux qui ont pris le setup annoncé samedi dernier, il y a déjà tout ça comme mouvement. Ok, même là, pour moi, ce mouvement, c'est toujours un flag plutôt pour une continuation vers le haut. D'accord. Donc, voilà pourquoi on ne suit pas des bougies. Ok, je sais qu'il y en a qui regardaient le mouvement en daily. Ils ont dû juste suivre les bougies. On ne suit pas les bougies, ça ne veut rien dire. Combien de fois j'ai dit un mouvement agressif dans une direction ne veut rien dire. Voilà encore une autre preuve. On suit une structure. Donc quand les gens voulaient vendre ici, nous on a dit d'acheter ici. Ok, donc maintenant on patiente et on attend un autre setup. Là, il peut être en train de... Ça dépend s'il a cassé le top ici ou pas. Il a cassé le top. Ok, donc il a cassé le top du coup. Ça peut ne pas être un flag au final. Mais la fin d'une structure, cassure du top, et là, il peut commencer une correction. D'accord, il peut même donner plus tard un running ici, pour une continuation vers le haut. C'est trop tôt. Il fallait prendre le buy qu'on a dit d'acheter. Maintenant, on attend. Ethereum, pareil, pas de surprise. Donc, on avait dit, ici, on a été dans cette zone, on voyait un running pour un drop et ensuite un retournement. Casseur du top. Ce moment, il est devenu correctif, en fait. Ce qu'il a fait. Donc maintenant que le top est cassé, on est toujours dans la zone, dans la même zone en fait. Donc on est toujours dans cette zone, pour moi, toujours corrective. Est-ce qu'il peut venir monter, casser ce top ici? Possible. Et donner un running. Ok, regardez le Bitcoin, ce qu'il a fait. Ou est-ce qu'il peut se retourner et drop directement pour valider donc la fin de la structure régulière qu'on avait vue précédemment? Possible aussi. Okay, donc on le verra venir. Là, il a donné un setup, on a dit d'acheter. Donc, est-ce que là, il faut acheter ou revendre? On ne peut rien faire. Là, il faut attendre maintenant un autre setup. On sait que s'il donne une impulsion, une correction ici, on peut chercher de la vente. Mais potentiellement, ça peut être juste un running. D'accord? Donc, on prend au fur et à mesure, mais on garde en tête la structure long terme. Parce que là, il peut drop directement, ou il peut casser stop, donner un running, et dans ce cas-là, il continuera à monter. Eurode, donc Eurode, lui il avait invalidé le running en interne ici, enfin le régular en interne ici, ça on l'avait vu la semaine dernière, et potentiellement le running il peut être déjà terminé. Donc, on peut avoir ce A là, ce B là, ce C là, fini, parce qu'elle a drop. Okay. Maintenant attention, si ça c'est pas le C d'un running, bah, un autre se prépare. Okay, donc ça peut être future running. Dans ce cas-là, drop. Dans tous les cas, running ou pas running, ici, il n'y a que deux scénarios, de toute façon. Premier scénario, il corrige et il chute, casser ce bas. Parce que de toute façon, on voyait quoi, nous? On voyait de la vente. D'où la flèche rouge. Okay, cette flèche rouge n'a pas bougé depuis, je crois, depuis là, il me semble. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, il va corriger tout ce qu'il vient de faire là.
chuter, donner une structure corrective pour encore un nouveau plus haut pour une structure plus complexe. Et ça sera toujours la même direction, c'est-à-dire un drop. On va juste décaler ce drop. Donc on privilégie la vente si on a des sell setup. S'il monte, il casse ce top, on privilégie la vente aussi. Parce que notre objectif, c'est pas de manger des 20 pips, c'est de manger des 1000 et 2000 pips. Notre but, c'est le gros drop. Ok, notre objectif, c'est le gros drop. Et si je regarde en weekly, j'ai quoi? Si je cache tout ça, on l'a vu plusieurs fois, hein, j'ai une impulsion vers le bas, suivi de quoi? Flag, pour le moment. D'accord? Donc en général, vous avez ça, continuation, ou il peut continuer et corriger. Est-ce que ça change la direction long terme? Pas du tout. Ça renforce la direction long terme et on vend plus haut. Du coup, on prend plus de pips. Ok. Donc, toujours des sell setup. Faites attention juste en oui, on peut avoir un dernier plus haut. Un autre plus haut. Euro GBP, pareil. Donc, c'est la même direction aussi. Donc, je remets ça. Voilà. Donc, long terme, c'est toujours la flèche violette. Mais on peut avoir potentiellement un buy, un dernier push vers le haut avant le retournement. Donc, tant qu'on est sur cette trend, si vous avez des buy setup, on les tente. Ok, mais gardez bien en tête la direction de long terme, c'est de la vente. Ce mouvement, il est correctif. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du mercredi, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, si vous avez des buy setup, on tente jusqu'à ce top. Quand ce bas sera cassé, on oublie. On oublie le buy. Ok, ça va être très simple. Si ce bas est cassé, on oublie le buy. On cherche que des sell setup. En interne, vous pouvez avoir un running ici. Donc là, vous pouvez avoir un A, tout ça, le B, là, le C, terminer le running. Il peut venir casser ce bas encore une fois. À la cassure du bas, on fait gaffe parce qu'il peut se retourner pour donner l'autre scénario. Ok, donc on fait attention. Ça, c'est assez vicieux comme mouvement. Eurocad. Alors, celui-là, on en est où? Donc, il a validé le sell qu'on avait annoncé, je crois, c'était samedi. Ici, on a dit de chercher de la vente. À la cassure du bas, on fait attention. Donc, maintenant que le bas est cassé, bah, on fait attention. Ok, là, on attend. Est-ce qu'il va corriger ici et continuer à ramper? Possible. Là, c'est trop tôt. D'accord? On est toujours sous cette trend, on est toujours dans une tendance baissière. Donc, acheter maintenant, c'est risqué. Parce qu'il n'y a pas de setup d'achat. Ok? Et vendre maintenant, c'est risqué. Pourquoi? Parce que c'est toute cette structure qui m'annonce un potentiel up. La flèche jaune. Donc, la grosse structure m'annonce un buy. Et que ce buy ne devrait pas tarder. Mais la structure interne, c'est une downtrend. Et il faut être vigilant quand on trade contre une trend. Même si c'est une trend petite time frame. C'est du 1 heure, 4 heures, 1 heure. Donc, pour être safe, l'idéal, c'est cassure de la trend, correction au-dessus. Maintenant, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience dans le trading ou si vous avez une stratégie, ou si vous êtes bon en management, attendez bien flag ou correction. Ok, on tente à chaque nouveau plus bas tant que ce bas-là n'est pas cassé. Très simple. Direction, c'est toujours la même. EuroJPY, pareil, direction toujours la même. Cette flèche jaune, elle met du temps. Maintenant, le mouvement ici, il est plutôt correctif. J'aime pas trop. Du coup, il peut venir ramper encore un peu. Mais comme on a dit, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on ne change pas nos plans. C'est toujours la même direction. On a annoncé ce buy, on a annoncé sell. Donc, ce sell, c'est pas vraiment une surprise. Maintenant, l'objectif, ok, c'est bon, le sell, on l'a eu. C'est ce buy-là. D'accord? Parce que c'est le long terme. Parce que pour moi, ce mouvement-là, c'est juste la correction ou terminer pour le gros up ou qui commence. C'est-à-dire là, on peut être potentiellement sur un A pour un B, un C pour le gros up. Donc la direction long terme ne change pas. C'est juste quand on va l'avoir. Et on va tenter à chaque fois qu'on a un setup d'achat parce qu'on veut avoir ce gros mouvement. Donc si on achète et qu'au final on se retrouve avec un B pour plus tard avoir une plus grosse structure corrective, donc le deuxième scénario, ok, tant mieux, on a eu un B. Si on achète et au final on a le C du running, bah cool, c'est la bonne direction dans tous les cas. EuroNZD, donc EuroNZD, on a annoncé idem de la vente ici, TP en bas, objectif atteint sur l'EuroNZD. À partir de maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, on tente le buy jusqu'à ce top. Ok, donc on avait dit chercher de la vente ici,
Maintenant, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Si ce bas est cassé, on oublie ça. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et potentiellement, on est sur une fin de structure. On est sur une fin de cette structure. D'accord? Donc, on fait gaffe. Il peut venir casser encore ce bas encore une fois, donner un running en interne ici. C'est possible, mais on ne se fait pas avoir par ça. D'accord? Voilà pourquoi on ne rentre pas maintenant, parce que s'il chute et la personne a mis son stop ici, bon bah, adieu. Il faut bien attendre un setup. Flag ici, ou vous attendez la cassure, donc terminer la structure ici. Si vous avez un setup de vente et que vous voulez vendre le running, vous pouvez le faire. Donc si vous avez un setup de vente et vous voulez vendre le petit dernier push ici, c'est possible. D'accord? Mais on fait attention, parce qu'il n'est pas obligé de donner ce push, surtout si je vois le passer ici. Ça peut être un running ici en interne. Ça peut être fin de mouvement. Ça, c'est le départ. Dans ce cas-là, si j'ai un flag, je buy. Voilà pourquoi je privilégie plutôt de l'achat pour prendre. Donc, j'ai eu cette flèche, maintenant je veux celle-là. EURUSD, pareil, objectif atteint. Donc, on a dit buy pour une correction et ensuite de la vente. Ça, on l'a annoncé qu'on en était à là. Ça y est, donc le buy, on l'a eu, la vente, on l'a eu, le TP, il est touché normalement. Ensuite, directement, il y a eu un retournement. Moi, je voulais voir ce qu'il allait me faire ici, mais bon, apparemment, il était pressé. Donc, ce qu'on attend maintenant, pareil, ça va être très simple. Il n'y a que deux scénarios. Premier scénario, il viendra casser stop. Et il y a des chances qu'il nous donne ça. Okay, mais pour ça, j'ai besoin d'un flag, une correction ici. Dans ce cas-là, bah, c'est un buy. Deuxième scénario, il va commencer à venir corriger, monter pour donner une structure beaucoup plus complexe. D'accord? J'irai plutôt pour le premier. Par rapport à ce qu'il m'a fait ici, j'irai plutôt pour le premier scénario. Mais, encore une fois, je ne décide pas. Je choisis la direction. Et si j'ai deux scénarios, j'attends de voir lequel il se valide. Mais donc, s'il y a un flag, vous pouvez chercher un buy jusqu'à ce top-là. D'accord? Parce que ça voudrait dire que cette structure corrective est terminée. Si vous le voyez corriger, on ira sur le deuxième scénario. Long terme, c'est toujours la même direction. N'oubliez pas. Okay. Long terme, c'est la cassure de stop. Il peut le casser de deux manières. C'est où il vient le casser directement, ou il va commencer, donc là, donner une grosse structure corrective, un B, drop, un B, up, et là, venir casser le top. Ok. Donc, ou il cassera le top directement, ou il le cassera plus tard. Facile. Franchement, la structure, elle est pas vraiment... Elle était chiante et complexe ici, mais plus maintenant. Ok, maintenant que cette structure est terminée, c'est plutôt clair. Le CAC... alors, celui-là, idem. Si je regarde ça, et je l'ai dit et répété plusieurs fois, ce mouvement-là ressemble plus à ça, plutôt que ça. Ok, c'est une correction. Et si c'est une correction, on aura une continuation de tendance. Donc, un buy. C'est pour cette raison que j'ai dit... On achète, on ne vend pas ici. Et j'ai dit plutôt acheter, parce qu'il y a un setup d'achat, vous pouvez le tenter. Donc, il y avait un petit setup ici en interne. Vous pouvez tenter le buy. Maintenant, ceux qui sont dans ce buy, on se protège. Ok, là d'ailleurs, c'est le même scénario que le DAX, il me semble, parce que je crois qu'il a cassé. C'est le même scénario que le DAX. Voir s'il corrige ici. S'il continue à corriger, oui, il peut casser ce top. Ou il peut me donner une structure beaucoup plus complexe avant de venir casser le top. Donc en gros, la question c'est combien de temps va durer la correction? Je sais que c'est une correction. Je sais qu'il y a 90% de chances que ce top sera cassé encore une fois. Ok. Maintenant, c'est quand? Et à chaque nouveau plus bas, on tentera des setups d'achat tant que ce top n'est pas cassé, tant que ce bas n'est pas cassé. Parce que j'ai une impulsion, là il fait juste de corriger cette impulsion et il viendra casser stop. Quand stop sera cassé, ok, l'achat devient risqué, mais plus maintenant. Enfin, mais pas actuellement. Actuellement, c'est plutôt de l'achat. Mais je ne sais pas si la structure corrective est terminée ou pas. Ok, là c'est trop tôt. J'ai besoin d'une condition. Tout ça, ça peut être une grosse structure corrective encore. Il vient donner un nouveau plus bas et donner encore un plus gros move. Ça peut durer vraiment très longtemps. Je ne pense pas, d'après le passé, d'après ce qu'il a déjà fait dans le passé. Mais ce que vous faites, c'est très simple. Si vous avez un flag, vous tentez. Si vous voyez une grosse impulsion dans l'autre sens, dans ce cas-là, on ira plutôt sur le deuxième scénario, c'est-à-dire une structure corrective plus complexe. Donc à un moment ou à un autre, il viendra casser encore une fois ce bas. Mais là, c'est trop tôt.
Donc, je vais dire la même chose que le DAX. Il fallait acheter la semaine dernière quand on a dit de le faire ici. Là, on attend. GEP Aude, pareil, il a suivi et il a validé ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on a dit de chercher de la vente au moins pour un running flat. Donc, maintenant, c'est fait. Est-ce que c'est le running? Possible. De toute façon, il y avait deux scénarios. Il y avait ou un running. Dans ce cas-là, c'était un drop. Et si c'est un running, on aura encore un nouveau plus haut. L'autre scénario, c'était un contracting. Ça, c'est le top. Et dans ce cas-là, c'était un sell, au moins pour une plus grosse structure corrective. Ou il viendra casser ce bas-là, encore une fois. D'accord? Donc, moi, j'irai pour le running actuellement. Tant que ce bas-là n'est pas cassé. Tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher toujours le running. Donc, un buy setup si j'ai des buy setup. Si on le voit corriger, ici, s'il corrige, voilà, j'oublie le running. Et là, j'irai sur le deuxième scénario. Donc, peu importe le scénario que j'ai annoncé, c'était de la vente. D'accord? Et là, pour le moment, ça dit, maintenant que le sell est... On a obtenu le sell, là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a un scénario qui m'annonce un dernier push et j'en ai un autre qui m'annonce potentiellement une continuation vers le bas. Okay, ça devient du 50-50, contrairement à la semaine dernière. Maintenant, on attend juste une condition. Est-ce qu'il va corriger ou est-ce qu'il va donner une impulsion et un flag derrière? Si vous avez une impulsion et un flag, cherchez un buy jusqu'à ce top. Okay, dans le cas où vous avez un setup d'achat. Mais là, on n'a pas. Je vais voir en une heure, mais je pense pas. Ouais, genre, il y en avait un petit là. Mais celui-là, ici. Là, il vient de casser le top. Voir ce qu'il va faire à partir de là. Okay. Donc, est-ce qu'il va venir donner ça? Si c'est le cas, c'est plutôt le deuxième scénario. Ou est-ce qu'il va continuer à ramper un peu et corriger ça? Si c'est le cas, c'est le premier scénario. GBP CAD. Donc celui-là, idem, direction validée. Donc on a dit de vendre la semaine dernière au moins pour un running. Ici, chercher de la vente au moins pour un running flat. Il est venu même casser ce bas. Du coup, on oublie le running. C'était bien de la vente, mais on oublie le running. Là, ça va être ou un expanding. Ici. Hop, bien, ou un expanding flat pour terminer ça. Ok. Ou, donc dans ce cas-là, si vous avez des buy setup, vous pouvez tenter. Ou on va avoir une continuation, il viendra casser ce bas. Et en fait, on a terminé la structure corrective. Ce qui est très probable. C'est pour ça que j'ai dit, de toute façon, vaut mieux privilégier la vente ici. Et si on remarque bien, chaque flèche a été validée. Le bas ici, on l'a eu. Il est là. On a dit, j'attends une correction et ensuite un up. C'est exactement ce qu'on a eu. À savoir que cette flèche-là et celle-là, on les a posées quand on était encore qu'à là, il me semble, ou dans cette zone-là. Donc chaque flèche est validée. Du coup, on continue à suivre tranquillement la structure. Si je devais faire franchement des avant-après à chaque semaine sur ma page Facebook, je passerais mes journées rien qu'à faire ça. Ou je ferais une vidéo d'1 heure rien qu'avec des avant-après. Donc je prends juste les grosses structures D1 si vous avez remarqué sur Facebook. Ici pareil, donc on a dit cassure. Au départ on cherchait un potentiel régulier, j'ai dit on peut avoir un bas ici pour un régulier. S'il casse le top, ça sera la même direction, un sell mais pour un running. On l'a eu le sell, quand on a eu dans la semaine. Maintenant, si c'est un running flat, bon bah du coup on cherchera un nouveau PO. Ok, donc on va voir s'il va nous valider ce running. Long terme, c'est toujours la même direction, cette flèche. Tant que ce bas n'est pas cassé, j'attends la cassure de stop. GBP JPY, pareil, on est dans cette flèche, ici. D'accord, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat en tente, attention, ici, ce mouvement peut être encore correctif. Donc on avait dit d'acheter, je crois que c'était samedi, il me semble. Je dis chercher des setups d'achat ici, on a eu un gros push vers le haut. Ceux qui ont eu le temps de prendre les profits, tant mieux. Sinon, bon, bah, c'était un break-even. Si c'est pas un break-even, normalement, vous êtes en profit encore. Pensez à sortir du trade si vous avez acheté ici. Parce que là, il peut très bien donner un A là, un B là, et un C derrière. Valider une plus grosse correction pour encore un push vers le bas. À la cassure de ce bas, on cherchera encore à acheter tant que ce bas là n'est pas cassé. Donc s'il revient casser ce bas, on cherchera des setups. Parce que l'objectif, c'est la deuxième flèche
jaune. Là, on est en train de faire la première. L'objectif, c'est la deuxième. Là, en interne, j'ai potentiel buy ici. Okay, ce mouvement-là, il m'annonce un buy là. Mais on n'oublie pas, si il me donne bien ce buy, ce n'est qu'un B, A, B, pour venir ensuite faire le C là, pour une pure structure. Ce que j'ai expliqué il y a quelques secondes. GPNZD, donc on a dit de vendre celui-là, pareil, il a suivi. Donc on a dit de chercher de la vente ici, il y a eu un setup aussi ici en interne. À partir de là, donc comme on a dit mercredi, l'analyse est la même que mercredi. C'est où il viendra casser ce bas et on a terminé cette structure corrective. Je ne pense pas, mais c'est possible. C'est pour ça qu'on a dit de vendre ici. L'autre possibilité, c'est il vient casser ce top encore une fois. Alors il peut le casser directement comme a fait GBP USD, ou il peut le casser en donnant une structure plus complexe, c'est-à-dire un B, un C, casser le top et ensuite drop. Ok, donc ça ne change pas la direction, ça juste décale. Donc ça met un peu plus de temps pour atteindre l'objectif. Donc si vous avez des sell setup, on tente, parce qu'il y a toujours le scénario, comme j'ai dit, de ça c'est terminé. Si vous voyez un gros mouvement impulsif dans l'autre sens, alors attendez-vous au deuxième scénario. Voilà, donc GBP-USD. GBP-USD, il y avait deux scénarios, c'était clair. Et ce qu'il vient de faire, ce n'est pas une surprise. Quand on a cassé stop, on a dit chercher de la vente. Cette flèche rouge et cette flèche rouge, on les a mis quand on était encore ici. Ok, donc on a mis ça en septembre, mi-septembre. Donc, une fois arrivé là, on a dit chercher de la vente pour deux scénarios. Premier scénario, il chute directement pour valider la deuxième flèche rouge. Deuxième scénario, il corrige. Donc, on va vendre au moins à cette correction. Et ensuite, il monte avant de chuter. Donc, le deuxième scénario, c'est celui en jaune. Et là, il est en train de faire le jaune. Donc, une fois que ce top cassé, tant que ce top-là n'est pas cassé, chercher de la vente. Pour exactement la même chose. Pour chuter tout de suite et valider la flèche rouge, ou pour donner une plus grosse structure corrective avant de valider cette fameuse flèche rouge. Okay, donc c'est toujours de la vente. NZD CAD, donc celui-là on a dit d'acheter au moins un B ici, mais à partir de là on fait attention parce qu'on peut avoir cette structure pour une continuation de tendance. Okay, donc les flèches c'était bien vers le haut. Continuation de tendance. Maintenant j'irai chercher un running. Okay, donc faites attention à un running. Là il y a deux scénarios. C'est où ça c'est un B. Dans ce cas-là, on est potentiellement sur la fin d'une structure pour une plus grosse structure corrective, ou on va avoir un running. Et dans ce cas-là, c'est un buy. Ok, donc c'est toujours un buy. Encore, c'est toujours la flèche rouge. NZD CHF, pareil. Lui, c'est le seul où on peut avoir un running ici. Dans ce cas-là, il viendra casser ce bas avant de monter. Mais ici, s'il spike, vous pouvez avoir un running là. Continuation vers le haut. Parce qu'on avait dit, je crois que c'était mercredi, il y a un potentiel running dans un running. C'est-à-dire là, vous avez un running qui va finir un B d'un futur running ici. Donc, d'où la flèche ici. Donc, si vous avez une impulsion vers le bas, faites attention, ça peut être juste un running flat pour une continuation. NZD JPY, donc idem. Ici, on a eu le sell, là, drop, il est même venu casser ce bas. Et à partir de là, j'ai dit chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Donc on a eu ce up, mais j'aurais préféré qu'il vienne casser ce top. Donc on surveille ça. Pour la semaine prochaine, on surveille s'il casse le top ou pas. Parce que s'il vient casser le top, ok, c'est propre. Mais s'il ne casse pas le top, ça veut dire qu'on va rester dans cette structure encore un petit moment. Là, vous pouvez avoir un running en interne. Donc un, ou même potentiellement un régulier. Il vient casser, tac, et il viendra casser le top. Ok, donc pas de running, mais plutôt un régulier. Donc si vous voyez faire ça, vous pouvez avoir encore un autre plus haut. Okay. Donc NZD USD. Donc NZD USD, lui, il a changé la structure. On a cherché de la vente ici, qu'on a dit au départ, on a dit running. Si c'est un running, il viendra casser stop. À la cassure du top, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là, tant que ce top n'est pas cassé. Et ensuite, il est venu casser le top. Okay, j'avais tenté ce sell ici, mais je suis sorti en break-even. Et le top est cassé. Maintenant que ce top est cassé, la structure change. Okay, la direction ne change pas. D'accord, c'est juste la structure interne qui change. Donc,
on cherchera un running au lieu d'un régular, tout simplement. Comme ça. Donc on va chercher un running flat au lieu d'un régular. Notre objectif, c'est toujours la même. C'est-à-dire j'ai besoin d'une correction pour la continuation vers le long terme, c'est toujours un buy. Là, on est juste en train de corriger. Là, il peut monter, casser ce bas encore une fois, et ensuite faire un up, ou donc venir faire le C, pardon, casser ce top, et ensuite entamer ce qu'on voulait ici au départ, en jaune, là, des zigzags, c'est-à-dire la grosse structure corrective. Donc en gros, il peut venir valider le running, casser le top et donner cette structure corrective. Ou ça peut être la fin de cette structure corrective, je pense pas, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, c'est le gros buy tout de suite. D'accord? Donc long terme, c'est toujours cette flèche, c'est toujours un buy. La direction long terme, c'est un buy. Mais on fait gaffe ici, on est encore dans une correction. D'accord? Même s'il y a un nouveau plus haut, même si vous avez une tendance, c'est une correction. US 30. Alors, US 30, on va voir s'il vient casser le top, pardon. Parce que s'il casse le top, ça voudrait dire que ça, c'était pas notre running. Donc, juste pour rappel, quand on en était là, on a dit de chercher de la vente, qu'on a eu. Et ici, on a dit chercher de l'achat, qu'on a eu, même si le top n'est pas cassé. À partir de là, quand il est venu casser ce bas-là, il y avait toujours la question du « Ok, est-ce qu'on est en train d'entamer une grosse structure corrective tout de suite ou est-ce que le running est toujours en cours ?» Et s'il casse le top, ça veut dire le running est potentiellement en cours. Donc ça peut être un 1, 2, 3 ici, pour un 1, 2, 3, casser le top ici, et ensuite venir terminer le running pour un 1, 2, 3 ici. Et si c'est le cas, donc j'aurai encore un nouveau plus haut pour un 1, 2, 3 ici. Okay. Et ensuite, la grosse correction. Parce que ça fera du coup de ce mouvement-là déjà une grosse correction. D'accord? Donc voilà ce qu'on va surveiller. C'est s'il casse le top ou pas. USD CAD, tant que ce bas n'est pas cassé, j'insiste bien, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. S'il casse le bas, on oubliera ça. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on ira pour un simple irrégular. Mais faites attention avec les élections. Okay, là, on ne sait pas trop comment ça peut réagir. La direction long terme n'a pas changé, hein, c'est toujours de la vente. Pour moi, ça, ce n'est qu'une correction. Regardez dans le passé ce qu'on a eu quand il y a eu les élections. Donc pour moi, c'est juste une correction pour une continuation vers le bas. D'accord? Peu importe ce qui va se passer pendant les élections, je m'en fous complètement de qui sera élu, je l'ai dit mercredi. Je ne change pas ma direction. Je fais confiance à la structure. Je ne ferai jamais confiance aux news ou ce qui se passe dehors. C'est la structure. Parce que la structure me dit ce qu'ils prévoient de faire. Okay, leur objectif, ils sont là. Là, ils dessinent leur objectif. Donc, je préfère me baser sur ça. Ça m'a rarement trompé, donc on focus ça. On oublie les élections. Les élections, faites juste attention, comme j'ai dit mercredi, par rapport à votre broker. C'est surtout ça, le swap, les spreads, etc. Le broker peut vous faire mal. Mais c'est pas la news en soi. C'est plus le broker. La news, la direction, vous verrez très bien que la majorité des paires qu'on annonce aujourd'hui et depuis des semaines, les news vont juste valider pour la plupart ce qu'on a vu en fait. USD CHF, donc USD CHF, idem, lui il est venu casser ce bas. Le B, je m'attendais à un B un peu plus correctif. Du coup, c'est pas ce B là que je voulais. Okay, je voulais un B un peu plus correctif pour un up. Donc il est venu casser le bas. Est-ce qu'on va avoir un running plus tard pour une continuation ici? Hop, donc il rampe un peu, spike vers le haut et me donner un running plus tard. Possible. Est-ce que tout ça, ça fait partie d'une structure corrective terminée et là c'est le dernier plus bas? Possible aussi. Là c'est vraiment trop tôt. Donc je vise le running pour le moment, mais encore une fois c'est trop tôt, je vais patienter. USD CHF. USD JPY, par contre, celui-là, j'ai pas envie de le louper. Encore une fois, comme j'ai dit, news ou pas de news, je m'en fous complètement. La direction pour moi sera la même. C'est un buy. Donc s'il casse ce bas, c'est un buy pour un running. On n'ira juste pas chercher le TP ici. S'il ne casse pas le bas, c'est un buy quand même. Casseur du top. C'est un buy. Ok, je m'en fous de qui sera élu.
chercher des setups d'achat. Là, il peut venir... Donc, ça ne nous a pas empêché d'annoncer de la vente. Okay, mais on sait ce qu'on est en train de vendre. On vend de l'interne. Mais sur la grosse structure, si vous avez des setups d'achat, on les prend. Il peut venir casser ce bas, encore une fois, avant de se retourner. D'accord. Il peut spike et casser ce bas, mais même là, je chercherai des setups d'achat. Rappelez-vous OdenZD. OdenZD, c'est exactement le même scénario qu'on est en train de voir. Quand on en était à là, j'ai dit quoi? J'ai dit, ici, chercher de la vente. Tant que ce bas n'est pas cassé, j'ai dit, il peut venir casser ce bas et se retourner pour casser stop. Et il est venu casser le bas. Et je dis, bah, même s'il a cassé ce bas, je cherche de l'achat, mais cette fois pour un running. Et on a déjà fait tout ça. C'est un move daily. D'accord? Donc, est-ce que j'ai envie de louper ça sur USD JPY? Non. Il est où? Donc, buy. D'accord? Fais juste attention avec les spreads et tout. USD Mixen, pareil. Cherchez des setups d'achat si vous avez des setups d'achat sur celui-là. Vendre maintenant, c'est risqué. On est potentiellement sur une fin de structure. Il peut continuer à ramper, mais on va aller en 4 heures. Non, donc il peut continuer encore à ramper. Là, on est potentiellement sur la fin de ce move ici. D'accord. Il peut même donner un running ici en interne et encore, je pense pas. Qu'il y ait déjà eu ce move ici. Je pense pas. Quoique, si, il peut donner un... Alors, je vise pas ça, mais au cas où, on se protège. Hein. Il peut donner un running là, drop, pour donner un 1, 2, 3 ici, un autre spike, pour ensuite venir valider la grosse structure. Du coup, s'il donne un running, est-ce que ça change la direction? Non. Donc, c'est ou un buy pour un running, ou un buy pour la grosse structure. US Oil, si vous avez des buy setup, cherchez de l'achat aussi. Buy ici. Donc pour deux scénarios, correction buy casseur du top ou un buy pour un B et ensuite casseur du top. D'accord, donc buy. On a eu chaque mouvement ici dans cette structure, on les a annoncés, c'est validé. Toutes les flèches sont validées. Donc si vous voyez que ce mouvement-là corrige, avec ça c'est mieux. Si vous voyez que ce mouvement-là corrige, on continue à acheter. Mais on attend bien la correction. Silver valide la structure aussi. Donc normalement TP atteint. On a dit de vendre ici. En fait, tous les moves. Là, on a dit d'acheter, on l'a eu. On a dit de vendre ici jusqu'à là, on l'a eu. On a dit d'acheter ici jusqu'à là, on l'a eu. Donc maintenant que ce top est cassé, on patiente. D'accord. Là, on attend. On attend de voir ce qu'il va nous faire. S'il va donner un flag ici pour continuer à monter, ou s'il va ramper un peu et commencer à corriger. Ok, là, c'est trop tôt. Objectif atteint, TP, break-even, vous choisissez, mais là, on attend. Pareil, gold, donc Terre Silver, ok, donc gold, pas idem, objectif atteint. On a dit de vendre ici, et à la cassure du bas, on cherche à acheter jusqu'à ce top. TP atteint. Maintenant, on patiente. On sait bien, et on le voit que ce mouvement, cette structure est corrective, ça, voilà, c'est plutôt clair, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus, mais on prend les mots. Là, on est en train de trade les structures internes de cette correction. Donc, maintenant que le top est atteint, on patiente et on voit ce qu'il va nous faire la semaine prochaine. Ripple, donc j'avais dit mercredi, attention, la structure est en train de changer. J'attends du coup maintenant un buy. Donc, on a dit ici, on cherche de la vente, il peut venir casser ce bas. Sauf que il a bien chuté, mais quand il a chuté ici, j'ai dit bon, changement de plan. Ce mouvement maintenant, c'est encore un dernier push. Et c'est ce qu'on a eu. Okay, donc on s'adapte toujours à la structure. Et c'est rare que vous ayez une surprise. Si vous savez lire une structure, vous allez voir le changement et vous allez pouvoir vous adapter dessus. On ne peut pas s'adapter à une structure si on ne sait pas la lire. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, fais gaffe à la cassure de stop. DXY. Donc c'est comme l'USD CHF. Le DXY par contre, lui, il n'a pas cassé ce bas. Donc quand l'USD CHF peut nous valider un running, lui peut nous valider un régular. Donc USD CHF, lui, il est venu casser le bas. Donc il peut monter pour valider un running avant de chuter. Bah, lui, il n'a pas cassé le bas. Donc il peut monter pour valider un régular avant de chuter. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, sur le DXY, on peut avoir encore un push vers le haut jusqu'à ce top. Donc même direction, deux structures différentes. Et l'US 100, alors celui-là,
Ok, donc celui-là, on avait dit, il y avait 2 scénarios. C'est où il chute, il casse ce bas tout de suite. Je crois qu'on en était à là quand on m'avait demandé de l'analyser. J'ai dit chercher de l'achat et ensuite drop. Ou correction plus grande, up, drop. Donc ça, c'était le deuxième scénario. Donc on a eu un drop. Maintenant, il est en train de valider le deuxième scénario. Okay, vu qu'il n'a pas cassé le bas, il s'est retourné. Deuxième scénario. Alors, il peut venir corriger là, ici. Donner ça, up, drop. Je ne pense pas. Ok, je ne pense pas. Donc, ce que je vais attendre, c'est déjà en plus, vu que le mouvement il est correctif ici, je pense qu'il va venir casser stop. Du coup, quand stop sera cassé, tant que ce top-là n'est pas cassé, on peut avoir un drop ici. Et à la cassure de ce bas, là, on ira chercher le bail. D'accord. Ah oui, on m'a demandé d'analyser Carrefour. Donc, rapidement, parce que voilà, c'est pas beau à voir. C'est une grosse downtrend. All-time low, j'ai l'impression. J'ai pas le passé ici, donc je peux pas vraiment en être sûr. Donc, on fait attention. Celui qui va acheter, il va falloir acheter vraiment sur de la petite time frame. Ici, je vais voir D1. Donc D1, là, ça c'est le plus bas. Ok, on peut avoir un running ici. Je crois que le running, je crois, il est en weekly potentiellement. Ou en monthly, je sais plus. Ouais, ici. On peut avoir un running ici, donc il peut ramper encore un peu, spike vers le haut, donner un running flat et continuer son drop. Ok, donc voilà, long terme, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, court terme, potentiellement un buy ici. D'accord. Donc si ce mouvement-là m'a donné un, donc c'était 1, 2, 3, donc un 1, 2, 3 ici pour un 1, 2, 3 ici, terminer ça pour finir la structure. Et ça, c'est mon bas, ici. Donc si ça, c'est le bas, si ça, c'est mon top, potentiellement, il y a une correction là. Donc, s'il y a des setups d'achat en interne, tant que ce bas n'est pas cassé, ça peut se tenter. Ok, donc on surveille ce bas en fait. Ce bas, c'est le point clé. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des setups d'achat, on tente au moins jusqu'à ce top. Si ce bas est cassé, dans ce cas-là, on n'est pas sur le running qu'on vient de voir, c'est-à-dire que c'est pas ça son plus bas, on ira chercher une plus grande structure en interne. Ok, donc une continuation de tendance. Mais c'est pas le cas. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Pour moi, ça, c'est correctif. J'ai une impulsion, correction, continuation vers le bas. Ok, un peu comme là, impulsion, correction, continuation vers le bas. Impulsion, correction, continuation. Vous connaissez la chose. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Et voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour le temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.